Masechet Nazir, traité Nazir Daf Nun Dalet, feuille numéro 54. Nous sommes tout en haut de la page d'un marmar, car nous avons un enseignement qui confirme ce qui vient d'être dit. Tuma Bokaat Veola, Bokaat Veyoredet. L'impureté du mort, lorsqu'il se trouve totalement enseveli, monte vers le haut et descend vers le bas. Donc c'est l'impureté de la tombe dont a parlé le verset. Donc on a parlé des différentes manières de recevoir l'impureté lorsqu'on est sous le même toit. Maintenant concernant le fait de toucher, Amar Ravuda l'Itania, il y a une braïta qui dit, voilà un verset dans les nombres, tout ce qui touche à un os ou à un cadavre, quand c'est écrit à un os, il s'agit d'un morceau d'os qui a le volume d'un grain d'orge. Au behalal, ou à un cadavre, dit le verset, ça peut se traduire aussi à quelque chose qui est coupé. Il s'agit d'un membre qui a été coupé du vivant. Et il n'y a pas suffisamment de chair dessus pour qu'il puisse guérir s'il était encore rattaché au vivant. Au bémet, c'est la suite du verset, ou à un mort. Là, il s'agit d'un membre qui a été coupé d'un mort. Au bekaver, ou à une tombe. À Maréchaki, Jekever, Shivne Adibour. Maréchaki dit il s'agit d'une tombe avant qu'on ait reçu la Torah, où on était alors comparé à des idolâtres, et le mort dans une tombe ne donnait l'impureté qu'au toucher ou en portant, et non pas en étant sous le même toit. Et la Gemara demande, Hay Ever Minamet Echidami. Quand on a parlé, donc dans cette deuxième braïta, du membre séparé d'un mort, de quoi on parle? Si il y a dans ce membre un os d'un volume d'un grain d'orge, alors ça correspond à celui qui a touché à un os dont on a parlé juste avant. Et là, donc forcément, on parle qu'il n'y a pas un os avec ce volume d'un grain d'orge. Et la Torah a quand même inclus dans ce qui rend impur. Donc, c'est une preuve pour Eshakish. Et Rabbi Yochanan répond, les olam de Idbe, on parle en vérité qu'il y a un os d'un volume d'un grain d'orge, mais non de Magaro, et puisqu'on n'a donc pas besoin pour l'impureté en touchant, on l'utilisera pour l'impureté en portant. On a vu dans la Mishnah que l'abstème qui est devenu impur par un mort, il devra recevoir l'aspersion au 3e jour et au 7e jour de sa purification, et il annule le compte d'abstinence qu'il a fait, et reprendra ce compte après qu'il aura été purifié. On s'est posé une question. Quand c'est écrit dans la Mishnah qui ne reprend pas le compte avant d'être purifié, est-ce que ça veut dire au 7e jour de sa purification? Umane Rabbi Eliezer, et donc ça irait comme qui? Comme Rabbi Eliezer, qui dit ainsi, Odima Bashminikaye, ou bien ça veut dire au 8e jour quand il aura apporté les sacrifices. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit attendre qu'il ait été purifié? Qu'il ait apporté ses sacrifices. Et ça irait donc d'après les sages. Tashma. Alors la Gemara dit, viens, écoute, Mine Katani Seifa, puisque la suite de la Mishnah dit, Matril ou Moné Miyad, que dans le cas où il n'a pas besoin d'apporter les sacrifices, il peut reprendre immédiatement son compte. Haresha, Bayachita, Benotav. C'est donc bien une preuve que dans notre Mishnah à nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit attendre d'être purifié? C'est qu'il apporte les sacrifices, et donc ça va d'après les sages. D'après les Zérou de Tahara, qui disent qu'on ne peut recommencer le compte d'abstinence en étant pur que à partir du 8e jour. Maintenant, une mission suivante. Par contre, les branches d'un arbre sous lequel il y a un mort, on ne sait pas sous laquelle d'entre elles, ou bien les pierres qui sortent d'un mur, et il y a un mort en dessous, mais on ne sait pas sous lequel. Et l'abstème est passé sous l'une d'elles, et donc il y a un doute s'il est devenu impur. Au Beit Apras, ou dans le cas d'un mort qui a été enterré, et ensuite on a labouré l'endroit, et donc on n'est pas sûr qu'il y a un morceau d'os encore qui a le volume d'un grain d'orge,
Veretz Amim, de même la terre des peuples étrangers qui est considérée comme impure par institution des sages, Vera Golel, ainsi que la pierre qui couvre une tombe, Vera Dofek, et les pierres qui forment les parois d'une tombe, et auxquelles on a conféré l'impureté du mort, ou Veridam, ou s'il y a le volume d'un quart de log de sang sous le même toit, Veohel Rovea Atzamot, ou bien qu'il y a sous le même toit un quart du volume d'un cave d'ossements, Vekelim Anogaim Bemet, ainsi que les ustensiles qui auraient touché un mort, ou Bimé Sofro, ainsi que lorsqu'il est devenu lépreux, qu'il est dans ses jours de purification, ou Bimé Gomro, ou lorsqu'il a été déclaré lépreux. Pour toutes ces impuretés-là, il n'y a pas lieu de se raser pour le rasage de l'impureté du mort. Par contre, il recevra l'aspersion des eaux lustrales le 3e jour et le 7e jour de sa purification. Et il n'a pas annulé le compte d'abstinence qu'il avait fait auparavant. Et reprendra son compte d'abstinence immédiatement. Vekorban enlo, il n'a pas besoin d'apporter un sacrifice. Bemet amrou, et avec certitude on a dit, les jours d'impureté d'un homme qui a eu un écoulement de gonorrhée ou d'une femme qui a eu un écoulement en dehors de ses règles, ainsi que les jours d'observation pour le lépreux, ces jours-là comptent dans le compte d'abstinence. Gmara, Velohen Asrachot, voici ce qu'on appelle les branches sous lesquelles il y a un mort. Il a un amessach à la haaretz. Il s'agit d'un arbre dont les branches s'étendent par-dessus le sol. Ou praot, et les pierres, il s'agit de hayotzot minagader, de pierres qui font saillie en dehors du mur, et sous l'une d'entre elles, il y a un mort qui a été enterré. Veretza Amim, et la Mishnah a parlé de la terre des peuples. On s'est posé une question à ce sujet. Veretza Amim, la terre des peuples, Mishumavira Gazro Alea. Est-ce que nos sages ont institué une impureté pour l'espace qui est sur cette terre, ou bien c'est la terre elle-même qui est impure, Gazro Alea, par institution rabbinique. Tashma, bien écoute, on voit dans notre Mishnah, qu'il reçoit l'aspersion du 3e et du 7e jour. Si tu dis que l'institution de l'impureté pour la terre des peuples, c'est l'espace qui est par-dessus le sol, Aza la Mali. Il n'y a donc pas de lien avec l'impureté du mort. Et pourquoi faudrait-il une aspersion? Et là, Mishum Gusha. Forcément, c'est la terre qui est considérée comme impure. La dit non, il n'y a pas de preuve d'ici. On peut toujours dire Mishum Avira, que c'est l'espace au-dessus qui est impur. Rikatani Ashara. Et quand on a parlé de l'aspersion, c'est pour les autres cas. Achinami Mistabra. Et il y a même une logique à répondre ainsi. Mais puisqu'on a parlé également dans la Mishnah des ustensiles qui ont touché un mort. Or, celui qui touche ces ustensiles, est-ce qu'il reçoit l'aspersion? Bien sûr que non, puisqu'il est au 1er degré d'impureté et non pas père d'impureté. Et là, je parle bien Shiara. Et donc, forcément, lorsqu'on a parlé d'aspersion, c'est pour les autres cas. C'est la fin de l'étude du DAF Nundalet de la feuille numéro 54.